Bienvenue à Annecy, certainement le joyau de la région Savoie-Mont-Blanc. Un lac à couper le souffle, des montagnes uniques au monde, c'est certain, il n'y a pas deux endroits au monde qui offrent une telle vue. Alors au menu, le chef vous propose comme d'habitude des choses formidables. Des maquis un peu spéciaux, une promenade sur l'eau dans une boule, du saut à ski mais sans ski et la découverte du traditionnel mais mystérieux corps des Alpes. Et comme on dit, alors, ça va ou bien ? Pour commencer cette émission spéciale activité lacustre, je me trouve à Talloires, l'une des 10 communes qui se trouve au bord du lac d'Annecy. Et ce matin, pour commencer l'émission, je vous propose de vivre l'instant 10 commandements d'un week-end pas comme les autres. Ce matin, ensemble, on va marcher sur l'eau. Et voilà. Voici pourquoi j'ai voulu commencer ma journée avec toi et ces petites bulles comme ça qui sont posées délicatement sur le lac d'Annecy. Explique-moi un petit peu comment tu as eu cette idée de pouvoir proposer aux gens de marcher sur l'eau. C'est très simple, c'est un concept qui existe depuis déjà quelques années, qui n'est pas très répandu encore en France. Ouais, c'est vrai, parce qu'en regardant, j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup finalement. Alors le concept, il est très simple, on va en ramener une. C'est super ça. C'est quoi? C'est du plastique en fait, tout simplement? C'est du plastique, c'est du PVC, ni plus ni moins. Mais très épais. Donc dedans, on a une autonomie de respiration d'environ une trentaine de minutes. Mais encore une fois, pour des raisons de sécurité, moi je laisse les gens 10 minutes maximum. En plus de ça, à l'intérieur, généralement ils sont actifs, ils essayent de se mettre debout, de courir, de marcher. Alors ça, si c'est pas une activité pour moi et pour un week-end pas comme les autres, franchement après je n'y connais plus rien. Donc le principe, c'est de rentrer dans cette grande boule, cette grande bulle qui est posée sur l'eau. Il y a 30 minutes d'autonomie et c'est vrai que vie ma vie du hamster sur le lac d'Annecy, ça franchement, je suis content de l'essayer. Et donc comment on fait pour éviter qu'il y ait de l'eau dedans? Tout simplement, c'est une bulle hermétique. Ouais. L'air ne rentre pas, ne sort pas, l'eau non plus ne rentre pas, ne sort pas. Donc je vais ouvrir la bulle, elle va se dégonfler. Pendant qu'elle se dégonfle, Zoé va rentrer dedans. Je vais la refermer et avec mon souffleur, je vais regonfler la bulle tout simplement et je vais fermer. Ah, c'est génial, donc on rentre dedans et en fait la bulle va prendre forme autour de nous. Exactement. Et ensuite on essaye d'avancer. Tout à fait. Impatient de commencer. Et on voit les enfants. La stabilité n'est pas la première qualité de cette bulle. C'est énorme. Ça va les enfants? J'adore. Allez, c'est parti Antoine. Allez. On y va. Vas-y, tu peux grimper dedans. On va mettre les pieds dans l'eau un peu pour enlever les cailloux. Ah oui. Ouais. Voilà. Vas-y. Tu t'assois au milieu et tu bouges plus. Ah. Alors, attends, bouge pas, bouge pas. Ah oui, t'as un petit peu d'eau, quand même. Voilà, tu peux y aller. Ok, donc comme je vous disais, la stabilité. Attends, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond là. Je n'ai pas de... Allez. Attends, j'arrive. On va essayer déjà. Alors. C'est beaucoup plus physique que ça n'y paraît, évidemment. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Coucou. Alors c'est vrai que d'une part c'est génial, on va pas se mentir, hein, c'est super, on rigole bien,
Ça consomme beaucoup d'énergie, parce qu'évidemment je n'ai pas le souffle et la caisse de ces petits enfants qui sont en pleine forme. Donc franchement, là c'est pas du tout du chiquet. Si vous êtes ici, ne passez pas à côté de l'activité. Bon Fred, viens avec ton fils, venez les enfants, parce que pour conclure chaque séquence, et quand elle me plaise, j'ai vraiment envie d'un souvenir et d'une photo souvenir. 1, 2, 3. Ouais. Alors, après avoir marché sur l'eau sur le lac d'Annecy, j'ai voulu prendre un peu de hauteur, aller toucher les étoiles et donc forcément découvrir les sensations aériennes que propose la région. Et ici, c'est le bungee ride, un taré a inventé ça. C'est la combinaison du saut à ski en tremplin et du saut élastique. Voilà. Hein ? Voilà, donc le bungee ride, ça se passe ici avec un tremplin qui ressemble à un tremplin de saut à ski. On voit effectivement qu'il y a des élastiques sur les côtés et donc que des gens là-bas complètement inconscients se préparent à se jeter dans le vide. Et là, si je ne me trompe pas, c'est un saut en tandem sur une luge. Je ne sais pas vous, et moi je vois pas de neige. Et comment t'as connu cette activité? Bah, je me suis renseignée sur ce qu'il y avait dans le coin en fait. Et ça m'a tout de suite plu, le tremplin, tout ça. Ouais, je trouve ça un petit peu fou et voilà, ça m'a plu. Tu sais que t'as encore une chance. C'est possible de le faire en tandem, tu sais ça ou pas? Ouais, mais non, je sais pas trop. Non? Ah ouais? D'accord. C'est pas le genre d'activité qui me fait vibrer. Et c'est une occasion particulière? C'est quoi, un anniversaire? Non, une surprise d'amoureux. Ah bah c'est mignon, on va voir si t'aimes encore à la fin. Voilà. T'as pris un risque, hein, on va pas te mentir. Hein. Ok, donc la fête des amoureux, se jeter dans le vide de l'amour, c'est magnifique, non? Montagne TV, j'adore. On arrête. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Yes! C'est ultra flippant. Alors, on va essayer de demander un petit peu d'où est venue cette idée complètement tarée. C'est ton idée, comment est-ce que tu es venu à combiner le saut à ski, le tremplin et le bungee ride quoi? Enfin, le saut à l'élastique surtout. En fait, j'ai été saisonnier longtemps à la neige. Ouais. Après, je suis parti dans le saut élastique pour le numéro 1 mondial, EJ Hackett. J'ai bossé 10 ans pour lui. Et l'idée de départ, c'était de rendre le saut à ski ou les sensations des pro riders accessibles à tout public en fait. Ouais. Il y a eu plein de systèmes d'essayer pour faire sauter les gens à ski, mais bon, le problème c'était la réception. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, et moi, avec les élastiques, j'ai eu l'opportunité d'enlever la réception. Et après, on a transposé à ce que vous filmez là, donc en été, vélo, luge, voilà. Et ça cartonne parce qu'on voit que les gens, il y a aussi bien des filles, des garçons, des jeunes, des moins jeunes, notamment de vie de garçons, en duo, il y en a pour tout le monde. Ouais, quoi. ça plaît, ça plaît bien. Ouais. On a du monde. Mais bien évidemment, hein, le plus important quand tu tombes, c'est pas la chute, c'est le rebond. c'est l'atterrissage. Hein, allez, c'est à moi après. Bon. T'as rien dans les poches? J'ai le micro. T'as le micro? Mais dans la poche là. Dans la poche là? Ouais. Bon, c'est sûr qu'en voyant ce qui s'est passé, je sais ce qui va m'arriver. Voilà, je vais le faire en vélo parce que j'ai toujours été un cycliste hors pair. Il n'y a jamais eu d'accident sur moi. Si, ce matin on a tué 2. Ouais, mais ça va, c'était pas des Français. C'était des Belges, non? Antoine, Oui, Jeff. on va y aller? Écoute, on y va. Hop. Voilà, on va essayer de pas trop crier comme une fille. Antoine, pour le départ, tu mettras la roue avant dans la pente, les deux pieds sur le plat.
Là, on va te faire le décompte. À la fin du décompte, tu pars quand tu veux. Dès que tu es parti, tu mets les 2 pieds sur les cale-pieds. Ouais. Tu vas tout droit sur le tremplin. Au bout, ça pique du nez. Tu laisses piquer du nez. Ah la vache. 3, 2, Ah mes amis, la sensation de peur extrême quand on arrive au bout du tremplin, je vous raconte pas.